Salut les belles âmes, me voilà de retour. Euh, alors, arrêtez de vous inquiéter, je vais pas faire des vidéos tout le temps, tous les 3 jours. Déjà, il y a des week-ends, moi je veux mes week-ends. Les gens qui m'envoient des mails en disant Delphine, je suis dispo le mercredi et le dimanche, bah pas moi. Le mercredi j'ai mes gosses, le dimanche je suis en week-end. Donc voilà, j'ai une life aussi, ok. Samedi, dimanche je travaille pas, le mercredi la plupart du temps je travaille pas. Euh, voilà, enfin, je suis sur d'autres sujets quoi, ok. Oh, Titi, c'est pas vrai. Euh, donc voilà, je peux pas faire des vidéos tout le temps. Je suis en train de vivre des trucs denses aussi. Je peux pas communiquer tant que j'ai pas fait le tour de certaines choses. Il y a des vidéos que j'ai tournées, je peux pas les mettre en ligne parce qu'il y a un truc qui va pas, il y a un alignement qui est pas fait. Il y a, voilà, donc c'est plus aussi simple. C'est plus aussi simple parce que faut que je vous prédigère des trucs parce qu'avant c'était facile, il y avait que moi et je pouvais, voilà, il suffisait que je vive une expérience pour la partager. Maintenant, c'est un peu différent parce que voilà, j'ai essayé de vous parler de mon sujet, ça parle pas à tout le monde, donc il faut que je prédigère une information, que je vous la redonne différemment pour que je l'universalise. Donc c'est un peu, voilà, la donne a changé. Donc moi, ça me donne un surcroît de réflexion supplémentaire. Et je peux plus être aussi spontanée avec vous, hein, clairement, parce que je suis pas toute seule aussi. Donc voilà, j'ai des gens à protéger, c'est plus la même. Donc, donc voilà, il y a des vidéos que j'ai tournées, j'ai pas eu l'autorisation de les mettre en ligne, il y en a, je peux pas les mettre en ligne, même si les infos sont bien, il y a un aliment qui est pas bon. Bref, c'est plus aussi simple. Donc merci de votre patience, voilà, je suis en train de dépiler mes mails aussi, merci de votre patience pour ça. Les prochains rendez-vous, c'est juillet maintenant. Voilà, sachant, pas pareil, je prends des vacances avec mes enfants, hein, donc j'ai une vie de famille aussi, les cocos. Ok. Voilà, donc il y a quand même des sujets. Voilà, je vais prendre un sujet un peu plus neutre que ce qui se passe pour moi en ce moment. Et encore, c'est un sujet que j'ai envie de traiter depuis longtemps parce que ça m'exaspère. Voilà, ça fait partie de ces sujets qui m'exaspèrent. Les fameuses foudres karmiques. Alors, juste avant d'enclencher la vidéo, je me suis dit, je vais quand même regarder. Je l'ai vu sur la toile, d'accord? C'est un sujet qui est chevillé aux runners. Les foudres karmiques, c'est pour les méchants runners qui ont fait du mal à leurs chasers. On va leur péter la gueule avec les foudres karmiques. Et c'est la source qui va s'en charger, parce que tu sais, la source, c'est nos parents. Et toi, t'as été méchant avec moi et tu vas être puni. Non mais lol, quoi. Sérieusement, c'est pas possible. On peut pas être sur ce chemin et croire encore ça. C'est pas possible. Et c'est ce que j'ai lu, en fait. Je suis tombée sur... Je vais cliquer sur le premier article. Donc en général, sur Google, les premiers, c'est les mieux référencés. Donc c'est ceux qui sont le plus consultés. Bon, bah, c'est pile là-dedans, quoi. Hein. C'est le runner a pas fait ci, le runner a pas fait ça, il est avec quelqu'un d'autre, il s'enferme dans la relation, il va se prendre les foudres karmiques et ce sera bien fait pour lui. À un moment donné, il faut qu'il se bouge les fesses. Parce que nous, on peut pas tout le temps l'aider. Hein. Stop, quoi. Stop. Donc, pourquoi il y a ce terme-là, déjà qui est cheville au runner? Bah, à mon avis, c'est ce que j'expliquais dans une de mes 2 vidéos précédentes, là, je sais plus laquelle. Qui est-ce qui construit la théorie flamme jumelle? Voilà, c'est le chaser. C'est le chaser qui a besoin de construire sa pensée, qui a besoin d'avoir des données, qui compulse des trucs, d'accord, et qui interprète avec ses filtres. Sauf que qui est le plus loin de comprendre un runner, c'est un chaser. Hein. Le chaser pige rien au runner. D'accord, j'en sais quelque chose. J'ai pu cuisiner des runners, il y a des trucs, je ne les avais pas compris, hein, clairement. D'accord. On ne peut pas comprendre ce qui se joue chez un runner parce qu'on est à l'opposé. Sur certaines choses, on est à l'opposé, donc on ne peut pas comprendre. Donc leur cheminement interne, ce qui se passe en eux, ce qui bloque en eux, on n'a pas accès parce que nous, c'est autre chose qui se joue. Donc on va mettre des termes. Du genre là, on voit que dans sa vie, c'est la merde. Tout se pète la gueule, il est malade, il est cloué au lit. Il a dû se prendre une petite volée par Dieu, par papa, par la source. On va appeler ça les foudres karmiques. Hein. Oh, tu t'es fait foudroyer, t'es au pieu pendant 5 jours. Non, non, c'est pas ça qui se passe. Le runner, il a mis ses émotions sous cloche à cause de ses souffrances d'enfant. Mais quand on met ses émotions sous cloche, que ce soit un runner ou n'importe qui d'autre dans la vie, hein, bah on somatise. Donc c'est quelqu'un qui somatise. Donc des fois, il passe 5 jours au lit. Mais c'est pas parce que il a pris des foudres karmiques, ok? C'est parce que son fonctionnement se retourne contre lui. C'est lui-même qui crée ça. Il n'y a pas de foudre karmique. Dieu est amour, les cocos. Hein. Ça n'existe pas, les foudres karmiques. Il n'y a pas toi t'es gentil, toi t'es méchant. On est encore dans cette vision-là du divin. Non, au secours. Le divin, c'est l'amour inconditionnel. Donc on ne peut pas être
sur ce chemin de la flamme jumellerie qui s'appelle, sur ma chaîne en tout cas, la voie de l'amour. Hein. Pour moi, il ne s'agit que de ça, de retrouver cette voie de l'amour en direct avec la source, en direct avec le divin, avec nous, avec notre autre. Mais notre autre, il fait le même trajet, vers lui-même, vers nous, vers le divin. Ok? Dans le désordre, enfin voilà, chacun fera dans le sens qui est bon pour lui, dans le sens qui est le plus évident pour lui, dans le sens qui est le reflet de là où il en est au moment de la reconnexion. D'accord? Donc ces trois connexions, elles doivent se faire avec soi, avec l'autre, avec le divin. Mais tout ça, ce sont des connexions d'amour inconditionnel. Ce qu'on apprend sur ce chemin qui est un chemin d'éveil, la première étape, si je peux dire ça comme ça, c'est l'amour inconditionnel pour déjà dans ce noyau-là, dans ce noyau. Parce qu'après, il doit devenir universel. Mais déjà dans ce noyau, il doit s'exprimer de façon inconditionnelle. Ok? Et on ne peut pas aimer quelqu'un inconditionnellement et lui céder des foudres karmiques. Non, certainement pas. On veut pas, enfin, c'est quoi, c'est poésie, c'est Poséidon, c'est le barbu avec les gros muscles qui va nous foutre des trempes. Mais non, mais stop. Quand on s'enferre, je l'ai partagé dans une autre vidéo, je crois. Voilà, je reprends cette image-là, de la source et du GPS, d'accord? Quand est-ce que tu t'épuises? Je suis épuisée, ok? Parce que tu résistes à ce qui est. Tu as une route à suivre, ok? Ton GPS, la source, ok? Si tu écoutes ta guidance, elle t'emmène en ligne droite, d'accord? C'est pas 30 ans de parcours. Alors, je vais pas parler des gens qui ont fait 30 ans de parcours parce qu'ils n'avaient pas de données. Un chaser qui a pas de données, au secours, il sort les rames, il galère. C'est sûr, c'est normal, ok? Mais il y en a qui ont le mode d'emploi et qui ne l'utilisent pas, hein, ok? Donc, il y a... Et qui n'écoutent pas leur guidance. Tu as la ligne droite. Ta guidance, elle t'emmène en ligne droite. Ton GPS calcule le plus court chemin, celui où il n'y a pas de bouchon, celui qui va le plus vite, ok? Et parfois qui te coûte le plus cher. Il te prend les péages, ok? Mais ouais, parce que quand tu vas vite, bah c'est prenant, quoi, hein, d'accord? Euh, Si je peux parler pour moi, je ménage pas mes efforts. Si je prends une porte, je vais prendre la deuxième. Une fois que j'ai fini, je vais en prendre une autre. Je me ménage pas un sas pour récupérer pendant je sais pas combien de temps. Voilà, et on peut faire ça, c'est pas gênant, mais c'est pas ma façon de fonctionner. Donc ça coûte un peu plus cher. Ça me coûte un peu plus cher, voilà. Parce que j'y laisse pas des plumes, hein, mais parce que je suis tout le temps dedans. Donc il y a un coût. Il y a un coût, mais c'est un coût que j'ai envie de payer, moi, personnellement, que je suis prête à payer. Et aujourd'hui, j'en fais encore les frais, hein, je vous raconterai ça plus tard, quand j'aurai fini de le vivre. Euh, donc, donc, les foudres karmiques, c'est quoi? D'accord? Tu as ton GPS qui t'emmène en ligne droite. La voie du moindre effort. Ok? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ok, tu me dis d'aller tout droit, mais là, moi, j'ai peur. J'ai peur, j'ai pas envie. Donc, je vais prendre la première à droite. Il a l'air mignon, ce petit village. Je vais m'arrêter, je vais boire un coca, je vais aller visiter l'église. Et puis après, je peux pas. Non, mais l'autoroute, non, 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 ça coûte trop cher l'autoroute. Je vais prendre la nationale, je vais faire 2 nuits à l'hôtel. Voilà, tu vois? Tu commences à prendre la tangente. Ok? Mais ça te fait plus d'heures au volant. D'accord? Tu te rends compte que finalement, c'est plus fatigant. Tu as des ronds-points tout le temps. Tu es obligé d'être hyper vigilant. Tu es crevé. Donc au lieu de faire 700 bandes dans la journée, tu en fais 300. Donc ça t'étire le chemin. Ok? Ces 300, elles te prennent autant d'énergie que les 700 sur l'autoroute. Ok? Parce que c'est une vigilance accrue. Attention, il y a un chevreuil, c'est un tout petit village. La route, elle peut contenir qu'une voiture. Quand on se croise, il faut aller sur le bas-côté. C'est épuisant. Tu vois? Donc toi, tu décides de prendre la tangente. Ton trajet est plus fatigant. Celui que tu as choisi avec ton ego, avec tes blessures, avec tes peurs, est plus fatigant. C'est pas le résultat de foudre karmique. Alors, pourquoi on dit que le runner subit des foudres karmiques? Toute sa vie se pète la gueule. Ah bon? Celle du chaser aussi? C'est exactement la même chose, on vit la même chose. On est obligé de quitter notre conjoint, on est obligé de changer de boulot, on est obligé de déménager. Enfin, je veux dire, on fait tous, enfin, à peu près, quoi. On a à peu près ces trois-là. On a une espèce de R à Z de toute notre vie, ok? Qui se fait avec le lâcher-prise. Donc quand vous regardez, voilà, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, ma vidéo sur lâcher-prise, pour réussir à passer ces épreuves, il faut lâcher prise sur son autre, et il faut lâcher prise surtout sur notre contrôle, donc s'en remettre à la source. C'est un chemin d'éveil. Donc si à un moment donné, dans notre chemin d'éveil, il n'y a pas une reliance au divin, il n'y a pas une reliance à la source, c'est qu'on n'y est pas, hein, ok? Je vais le répéter et le re-répéter. Parce que c'est hyper important. Parce que plus tu t'approches de la réunion, plus c'est un sujet. Tu peux pas rentrer en phase de réunion si t'es pas relié au divin. C'est lui qui pilote toute la phase de réunion. Donc si tu n'y es pas, t'es pas relié à lui, tu t'entends pas, t'entends pas, tu sais pas ce que tu as à faire.
Et ce que tu as à faire, ça peut être très 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 surprenant, ok? Et j'en sais quelque chose, je peux en témoigner. Euh, Et en même temps, là où je suis, si je suis sûre d'une chose, c'est que Dieu est amour. Voilà, il est rien d'autre. Donc il est infoutu. C'est pas son rôle de t'envoyer des foudres karmiques. Si tu veux prendre un autre chemin, il est ok. C'est toi, ta conscience et ton âme. Ok? Lui, il va pas interférer là-dedans. D'accord? Et il te le dit, hein. Si tu veux par là, si tu veux aller par là, mon enfant, c'est ton choix. Tu peux. Je vais pas m'y opposer. Après, ça dépend de toi ce que tu veux que ta vie devienne plus tard. Et il te met face à tes choix, hein, ok? Mais il te met juste face à tes choix. Il fait pas le choix à ta place. Les foudres karmiques, elles induisent qu'on fait le choix à ta place. Tu veux pas y aller, on va t'obliger à y aller. Non, c'est pas ça qui se passe. Dieu t'accompagne avec amour tout le temps. Avec amour tout le temps. Il essaye tout le temps de te remettre sur le chemin avec amour. Tes résistances, tes peurs, te mettent dans le mal. C'est nos résistances, nos peurs qui nous mettent dans le mal. Je vois tous les jours en consultation. Pourquoi on vit plus ou moins bien le parcours? Parce qu'on y résiste plus ou moins. Delphine, je te cache pas, j'en voulais pas de ce truc-là. Si ça tenait qu'à moi, voilà, j'ai dit non, quoi. J'ai dit non, j'ai fui pendant des années. Il y a des chasers qui fuient pendant des années et des années. Pourquoi ils prennent pas des foudres karmiques dans la gueule? Si ça avait une raison d'être, le chaser en début de parcours qui est dans la fuite, il prendrait les foudres karmiques dans la gueule. Pourquoi un chaser qui me dit Delphine, j'ai connecté avec mon autre, ça fait 4 ans, mettons. Je suis toujours avec mon ex, toujours avec mon ex. Je suis toujours avec mon conjoint. J'ai pas envie de le quitter. Cette vie-là, elle me convient. Je comprends pas pourquoi mon autre, on se voit pas plus souvent. Ah bah parce que lui, il est pas ok. Il veut pas te partager avec quelqu'un. C'est pas ça le contrat. C'est pas ça le contrat d'âme. Ok? Mais alors pourquoi ce chaser-là, c'est ok lui. Il a pas à prendre les foudres karmiques. Vous voyez bien que c'est n'importe quoi. Ça ne tient pas la route. Alors le chaser, il aurait le droit parce que lui, il est gentil, il est mignon, c'est du donneur d'amour inconditionnel. Le runner, il est méchant, lui, hein, vilain. Il nous a envoyé les portes dans la gueule. Il va se prendre les foudres et ça va bien être fait pour sa gueule. Non mais c'est quoi cette vision hyper dualiste du parcours? C'est pourri, hein. J'y souscris pas du tout, pas une seule seconde. Ce qui se passe, c'est que les portes qu'on se prend dans la figure, des fois on se les envoie à nous-mêmes. Et le runner, il est dur au mal. Ok? On l'a désavoué dans ses émotions. Il est coupé de ses émotions, mais parce que petit, on l'a fait se couper, parce que ça faisait trop mal. Quand quelqu'un est là-dedans, il a besoin de notre empathie, pas de notre bienfait pour ta gueule, sérieusement. Ok? Quand quelqu'un somatise et passe une semaine au lit parce que son corps part en cacahuète, c'est parce qu'il n'est pas à l'écoute de ses émotions. C'est pas parce qu'il a pris des foudres dans la gueule. Ok? Et à ce moment-là, il a besoin de toute notre empathie. Il n'a pas besoin qu'on lui dise bien fait, chais. Non, sérieusement, quoi. Ok? Donc ces foudres-là n'existent pas. C'est nous-mêmes qui nous envoyons des foudres. Il n'y a que notre ego pour nous envoyer des foudres. Il n'y a que notre ego pour nous mettre dans le mal. Il n'y a que notre ego pour nous maintenir dans la dépression. Il n'y a que notre ego pour nous maintenir dans la peur. Ok? C'est la came de l'ego. La peur, les blessures, c'est la came de l'ego. C'est lui qui veut qu'on y reste. Parce que tant qu'on y est, il nous contrôle, il nous maîtrise. Ok? Donc, et en fait, ce qui se passe, c'est tout le contraire. Voilà, nous, on peut s'envoyer nos propres foudres. On peut générer des souffrances chez nous parce qu'on est en résistance. On résiste à ce qui est. C'est le je veux pas y aller, tu vois. T'es en train d'être tiré, tu fais ah, je veux pas y aller, j'ai peur. C'est là où tu stresses et t'es pas bien, quoi. Là, t'es mal, ok? Tu sens que t'es appelé, ton âme, elle t'appelle, ton ego, il résiste. Alors ouais, ça fait un truc où c'est pas confortable. Ça fait un truc, et c'est valable pour le chaser et pour le runner, hein. T'as l'âme qui t'appelle en avant, qui veut que tu ailles vers l'autre, et là t'es là, non, non, je vais pas y aller. Ouch, je suis en train de me faire mal. Je me suis cogné le pied, tu vois, je me mets en stress, j'ai peur, ouais, je suis super mal, d'accord? Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je l'ai perdu. Voilà, pendant ce temps-là, pendant que notre âme et notre ego sont prises les uns avec les autres, là-haut, là, ils essayent de nous montrer la voie, mais on n'est pas à l'écoute. Il y a des gens qui me disent Delphine, j'entends pas la guidance. Je dis oui, mais c'est normal. T'es encore sous l'eau. Avec tes blessures et tes peurs, t'as ton âme et ton ego qui sont en train de se pouiller là. Tu vois? T'as ton ego qui essaye de prendre le contrôle sur ton âme qui essaye de pas se laisser faire, qui essaye de le convaincre, qui n'y arrive pas. Ça fout un bordel sur la ligne. Et pendant ce temps-là, t'as le divin qui te parle. T'entends quelque chose? T'entends que dalle. T'entends rien du tout. T'es encore la tête sous l'eau. Dans l'océan, t'as tous les sons qui se mélangent. D'accord? Il y a des montagnes et tout ça, mais c'est tout au fond. D'accord? T'as des milliers de mètres où il n'y a pas un obstacle. Donc tous les sons se mélangent.
T'es pas équipé pour entendre ça. Il faut que tu remontes à la surface. Mais comment tu remontes à la surface? En te délestant de tes peurs et de tes blessures. Tant que tu t'es pas délesté de tes peurs et tes blessures, t'es pas à la surface. Et tant que t'es pas à la surface, t'entends pas ce que le divin essaye de te dire. T'entends rien du tout. Ok? Et je peux te dire que quand tu es là-haut, la guidance, c'est tous les jours, quoi. Moi, des fois, c'est une semaine entière à être réveillée 1 ou 2 heures par nuit et à faire des, je sais pas, à faire des vocaux d'une demi-heure, une demi-heure plus une demi-heure, plus 20 minutes. Je me réveille le matin, je fais, putain, j'ai tout ça à écouter. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je sais même plus ce qui s'est passé. Parce qu'au bout du 3e vocal, je me rappelle plus du premier. Et après 3 heures de sommeil par-dessus, je me rappelle plus du 3e. Euh, et c'est des infos pour m'aider à cheminer, pour m'aider à finir de cheminer. Tu as tout en direct qui t'arrive, ok? Au moment où c'est opportun pour toi, de la façon qui est opportune pour toi. On canalise chacun notre façon. On n'a pas tous les mêmes façons d'avoir les infos, mais on les a tous les infos, ok? Mais pour ça, il faut pouvoir entendre. Bon, donc, foudre karmique, pour Delphine, bullshit, ok? Les runners ne sont pas punis par la source. Les runners ne sont punis par personne. Ils sont autant aimés que les chasers, ok? Ce qu'il y a, c'est que les chasers blessés ne croient pas non plus à l'amour inconditionnel du divin, d'accord? S'il y a bien un truc que vibre le chaser, c'est j'ai pas le droit à l'amour, d'accord? Le runner, c'est je suis pas digne d'être aimé, mais le chaser, c'est j'ai pas le droit à l'amour. Donc ton autre n'est pas là, ok? Et c'est pas une foudre karmique, c'est le reflet d'une blessure que tu dois travailler. Tant que la blessure n'est pas résolue, ton runner n'est pas là, ok? C'est tout simple. Et du côté du runner, c'est pareil. Tant que tes blessures sont pas résolues, la réunion n'est pas possible. Et le runner a conscience d'aimer son autre. Le runner a conscience que son autre est son autre. Mais le runner, c'est une belle personne. Pourquoi il quitte pas son conjoint, le runner? Bah parce qu'il sait que son conjoint est fragile, que des fois il lui fait du chantage au suicide. Il sait que cette personne a besoin de lui parce que voilà, et puis parce que lui il culpabilise, parce qu'il sait qu'il aime pas vraiment cette personne, d'accord? Qu'il a peut-être, maintenant qu'il est vraiment amoureux, il voit qu'il aime pas cette personne et qu'il a toujours joué à ça. Et du coup, il n'a pas envie de laisser tomber cette personne. Tu vois, de dire, bah en fait, je me suis servi de toi. Il n'a pas envie d'être cette personne-là, ça le fait culpabiliser. Donc il essaye de trouver une voie de sortie qui soit la plus respectueuse possible. Et ça lui prend du temps. Et il n'y arrive pas. Et il est empêtré dans tous ces trucs-là. D'accord? Parce qu'on a tous mené des jeux psychologiques dans lesquels on est empêtré. Empêtré. Pourquoi le chaser n'arrive pas à quitter son conjoint? Parce qu'enfin, il a de la sécurité, il l'a cherché toute sa vie. Faut que je quitte la sécurité, Delphine. Tu m'offres quoi comme garantie que mon runner va venir? Bah, je t'en offre pas. C'est un chemin de confiance entre toi et le divin. Pas entre toi et Delphine, hein. C'est pas moi, en fait. C'est là où que ça se joue, d'accord? Donc tu te décolles. Delphine, elle te l'a dit, ok? Mais c'est pas à moi que tu demandes des garanties. Moi, je t'en donne aucune. Lui, il va t'en donner. Tu t'adresses directement à lui, il va te les donner. Pas moi. Ok, faut pas se tromper d'objectif, faut pas se tromper de cible. Voilà, donc je pense que j'espère que l'info va passer. Voilà, personne ne subit de foudre de karmique, tout le monde est aimé, juste personne n'y croit, personne ne croit à cet amour parce qu'on est des oiseaux blessés, ok? Et tant qu'on croit pas à l'amour, eh ben on croit pas à l'amour du divin. Donc on croit aux foudres karmiques. Une fois qu'on croit à l'amour du divin et qu'on est connecté à lui tous les jours, et Dieu sait que putain, c'est un truc de dingue, la façon dont il nous aime, je vous conseille à tous d'aller contacter cet endroit parce que c'est juste incroyable, ça dépasse l'entendement total, hein. Enfin moi j'ai pas fini de m'en remettre. Mais une fois qu'on est là, non, on a bien compris, voilà. Une telle chose n'est pas possible. Les attaques du sombre, arrêtons avec ça. Moi je sais pas ce que c'est, hein. J'ai pas eu à faire, je sais pas ce que c'est. Ce que je comprends, c'est que c'est soi, vis-à-vis de soi, ok? D'accord? T'es en dépression, c'est pas une attaque du sombre, c'est ton mindset, ok? C'est quelque chose qui fait qu'à l'intérieur de toi, tout s'écroule parce que t'es hyper blessé. Et quand je vais gratter dans les enfances, il y a de quoi? Il y a des dossiers. Il y a des enfances, je les mets à la téloche, on me dira, non, Delphine, tu vas trop loin, on peut pas mettre tout ça dans un scénario. C'est pas crédible. Ah ouais, mais excuse-moi, ça arrive à des gens. Voilà, il y a des trucs horribles, d'accord? Quand t'as vécu ça, que tu sois dans le mal, dans ce parcours, que tu bades, putain, mais c'est normal, d'accord? Ok? C'est normal quand tu es à ce niveau de souffrance, d'un moment donné, avoir besoin d'aide, d'avoir quelqu'un qui te mette la tête hors de l'eau, qui t'aide à sortir de ces foutues blessures qui te mettent plus bas que terre, qui te font vivre une relation à ton autre hyper souffrante parce que ton autre a tes boutons et qu'il appuie sur des trucs très 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 souffrants, d'accord?
Et ça, c'est pas des attaques de sombre, hein. C'est l'enfance pourrie qui remonte, c'est toute la vase, toute la fange, toute la daube là, qui remonte et qui pue grave et qui fait mal, ok? C'est à ça qu'on a affaire, hein, les runners et les chasers. On les affronte pas de la même façon, on n'y réagit pas de la même façon, mais tout le monde le fait, d'accord? Donc je sais pas comment certains chasers ont fini par tirer la conclusion que j'ai pas voulu enquêter là-dessus, ça m'intéresse pas, j'ai pas y passer des plombes, hein, parce que ma conclusion elle est évidente, c'est que ça n'existe pas. Que pourquoi les runners avaient droit au foudre karmique, ben si, c'est simple, hein. Et je l'ai vu transparaître dans cet article, et je l'ai vu sur plein de blogs, et c'est des trucs qui m'ont exaspéré sur plein de groupes Facebook. C'est voilà, le runner est mon bourreau, le runner est méchant, donc c'est normal qu'à un moment donné, papa, là où il s'occupe de lui, il foute la fessée. Ouais, sauf que non. Non, 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 ça marche pas comme ça, et c'est pas du tout ce qui se passe. Donc si vous voulez comprendre ce qui se passe, bah, il y a 140 vidéos en arrière qui expliquent peut-être de façon différente, en tout cas avec un autre regard, qui sont les runners. Je pense que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, j'en aurai quelques autres à mettre, je pense, mais voilà, pour l'instant, il y en a déjà en ligne qui expliquent que c'est pas ça qui se joue, ok? Que ce sont pas des mauvaises personnes, on est les mêmes, hein, ce sont des cœurs d'artichaut qui font comme ils peuvent avec leurs blessures, ok? Et qui sont guidés pour nous faire travailler. Voilà, donc c'est bon pour moi là sur les foot karmiques, je pense que c'est pas la peine que je vais tourner en rond, là je me vois faire, c'est pas la peine. Euh, voilà, j'espère que ça va vous éclairer. N'hésitez pas à me donner votre avis, à donner votre avis dans les commentaires, hein. Je finirai par y revenir aussi sur les commentaires, mais là, je fais un petit tour de mail là. J'avais quand même un bon mois de retard, donc il fallait que j'y retourne. Et je crois que demain, c'est la date d'anniversaire de l'ouverture de cette chaîne. Donc peut-être une deuxième vidéo demain. Allez, dans la foulée. Bah écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous avez besoin de moi, voilà, pour sortir de l'angle mort psychologique, pour vous faire aider, pour sortir du mal, si vous êtes trop mal, amjumelfj@gmail.com. Oui, il y a un petit peu d'attente, mais encore une fois, ce parcours ne se fait pas en 2 3 mois. J'ai un outil de guérison des blessures à vous donner, à vous de voir si vous le voulez ou pas. Voilà, moi j'ai un truc accélérateur. Euh, je vous avais vécu mon parcours en live, vous pouvez vous faire une idée, hein. Donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Euh, euh, Parfois je reçois des mails d'annulation, j'ai un soin énergétique, je suis plus recentrée, ok, mais moi je joue pas là-dessus en fait. C'est pas un soin énergétique pour te recentrer, non, non, c'est un outil de guérison des blessures, ok, donc contactez-moi si vous voulez un outil pour guérir vos blessures. Moi c'est ça que je donne. C'est pas pour se sentir mieux pendant 2 jours. C'est pas Delphine, je veux te voir demain parce que là je bats de trip. Ouais, je comprends, hein, d'accord? Mais je peux pas, matériellement je peux pas. Par contre, tu vas faire ça, tu vois? Ça va mieux, tu replonges, ça va mieux, tu replonges, hein. C'est le principe du parcours, hein. En réunion, ça t'arrive aussi, hein. Moi j'ai plongé, hein, en parcours des réunions. Tu replonges, tu retombes sur des blessures. Donc si tu as l'outil pour les guérir, bon voilà, moi c'est ce que je propose. C'est l'outil que j'ai utilisé personnellement pour guérir de mes blessures. C'est l'outil qu'on m'a donné. Je sais même pas comment il m'est arrivé. Je sais plus du tout. Ça arrivait progressivement. Et à la fin, je me suis retrouvée avec un protocole assez puissant. Ouais, je pourrais vous lire 2 3 témoignages. Peut-être que ça vous permettrait de comprendre ce qui se passe. Mais voilà, j'ai pas envie. J'ai plus envie de vous les lire pour vous montrer les effets, pour que ça vous donne envie d'arriver à ce stade. Mais je le fais pas parce que je suis pas là pour faire du marketing, ça m'intéresse pas. D'accord? Je voudrais pas que ce soit compris comme ça parce que ce serait pas l'objectif. Du tout. C'est juste que quand je vois les témoignages de certains de mes clients, je me dis waouh, c'est vraiment. Ça me fascine. Voilà, je me dis c'est super quoi. Il y a vraiment un avant, il y a un après, il y a une sortie de la souffrance, il y a la lumière qui revient. Il y a un ça y est, je suis bien, je m'éclate, ça, putain, c'est bon. C'est ça que j'ai envie de partager, cette énergie, mais voilà, si c'est pour que ce soit pris comme un outil de marketing, ça m'intéresse pas. Donc je le ferai si je le sens. Euh, voilà, donc amjumelfj@gmail.com, et puis si vous n'avez pas besoin, tant mieux. Alors, il y a des gens qui me disent Delphine, je voulais prendre rendez-vous avec toi, mais tu réponds à mes questions dans ta vidéo. Bon, bah voilà, tant mieux. Donc ceux qui pensent que je fais ça pour le business, bah non, je me savonne la planche aussi avec mes vidéos, hein. Il y a plein de gens qui viendront pas me voir parce qu'ils ont les réponses à leurs questions dans mes vidéos. Donc voilà, c'est QSDD. Je vous embrasse, à bientôt pour la prochaine capsule, et certainement, ça se pourrait bien que ce soit demain, parce que je crois que demain c'est la date anniversaire, je crois. Donc je vais quand même faire un truc. Voilà, je vous embrasse et puis à bientôt.